Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale sur Europe 1 nous emmène d'abord en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Bonjour. De quoi parlent les journaux grecs ce matin ? Du personnel de santé des hôpitaux publics qui intensifie sa mobilisation, titre le quotidien Ikathemerini. Les 3 jours de grève annoncés en début de semaine ont culminé hier avec un rassemblement devant le Parlement, précise le journal économique Indaftemboriki. C'est dans cette enceinte que le projet de loi sur la santé soumis par le gouvernement conservateur était discuté en séance plénière. Si la loi est votée, elle doit, selon certaines conditions, permettre aux praticiens des hôpitaux publics d'avoir en parallèle leur propre cabinet ou d'exercer dans des cliniques privées. Avec ce texte, le gouvernement souhaite entre autres permettre aux médecins du public d'augmenter leurs revenus, dit-on dans la presse. La Fédération des médecins hospitaliers, citée par le journal Ikathemerini, redoute, elle, que la santé devienne un privilège difficilement accessible. Ce projet de loi enterre le système de santé publique, accuse le quotidien de gauche IAVI. Nous sommes maintenant en Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi traite la presse israélienne ? Des négociations pour la formation du prochain gouvernement. Un mois après sa victoire aux législatives, Benyamin Netanyahou se rapproche d'un accord avec ses alliés religieux et d'extrême droite ultranationaliste, nous apprend le Jérusalem Post. Certains se verront confier des postes clés à la une d'Haaretz, Itamar Ben-Gvir, chef du parti d'extrême droite Force juive, lui-même condamné, rappelle le journal, pour incitation au racisme, soutien à une organisation terroriste. Il devrait devenir ministre de la Sécurité publique. Avi Maoz, suprémaciste juif, homophobe notoire et futur vice-ministre, fait aussi les gros titres. Il promet d'interdire la Gay Pride de Jérusalem, rapporte le Time of Israel. Benyamin Netanyahou, rappelle Maariv, va jusqu'au 11 décembre pour former un gouvernement, mais peut demander un délai supplémentaire. Dernière étape, l'Afrique du Sud, avec notre correspondante Patricia Huon. Patricia, les gros titres des journaux sud-africains. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est de l'avenir politique du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Hier après-midi, le média en ligne News24 a annoncé une démission imminente. Le Mail and Guardian rappelle les faits. En février 2020, des cambrioleurs se sont introduits dans une des propriétés du chef de l'État. D'importantes sommes d'argent en espèces y ont été volées. Cyril Ramaphosa, dit l'hebdomadaire, n'aurait alors pas signalé l'incident à la police, ni l'argent au fisc. Cette semaine, une commission indépendante mandatée par le Parlement a remis son rapport, explique le Daily Maverick. Sa conclusion, le président a pu commettre des infractions dans le cadre de cette affaire. Le Sowetan rappelle que Cyril Ramaphosa avait fait de la lutte contre la corruption son fer de lance. Soupçonné à son tour de malversation, il pourrait être forcé de se retirer. Merci Patricia Huon, merci à nos correspondants, 6h55.